Yes! On stage! Bonsoir à tous, je m'appelle Yas. Moi en fait je suis algérien de Kabylie. Vous connaissez la Kabylie, non? Parce qu'en fait c'est un peu la montagne en Algérie, c'est comme en France les Alpes. Bon, le Jura. Bon, le Pic Saint-Loup. Clermont-Lérault. Bon, bah voilà, tu mets une petite femme du bled en train de danser pieds nus en haut de Clermont-Lérault, bah voilà, c'est ma mère. Hein, voilà, c'est un peu ça la Kabylie. Moi je suis en fait un pur produit de la double culture. Hein, c'est quoi la double culture en fait? Hein, bah en fait je vais vous expliquer. C'est en fait pour vous donner une bonne image, c'est un peu comme si tu étais garé en double fil. Hein, c'est-à-dire que t'es là, t'es bien, mais t'emmerdes tout le monde quand même. Et nous on est là, garé en double fil, depuis 50 ans. Avec un J5. Break. Avec un frigo sur le toit. Et dans le frigo, franchement pendant l'écriture du sketch, j'ai réfléchi beaucoup à ce que j'allais pouvoir mettre dans ce putain de frigo. J'ai pas trouvé, on aurait pu mettre un arabe dans un œuf, oh, avec un air surprise, mais c'est trop connu. Mais j'ai pas trouvé, c'est quand même dingue comment on charge ces voitures hein, pour aller pour le bled. Ma mère l'année dernière, elle amène des trucs incongrus au bled. Elle attend l'été, elle garde, elle conserve pour ma soeur qui est au bled. Tout ce qui n'est plus bon ici est bon là-bas. Hein, en août dernier, elle lui a amené des papillotes. Hein, comment ça se passe cette année? Il arrive en jet ski, comment ça se passe au bled? Je ne comprends pas. Et en fait, moi je suis un pur produit de la double culture. Et en fait, j'ai une double culture aussi en France, puisque moi j'arrive sur Montpellier là, et en fait je viens de Saint-Étienne. Hein, et en fait, il y a un truc. Hein, je connais personne encore hein, à Montpellier. Hein, j'ai connu qui si j'ai connu deux gonzesses, deux filles super mignonnes aux arceaux en fait. Ah, vous les connaissez peut-être, Bernard et Didier. C'est les deux seuls fans de Montpellier qui chose du 44, j'avais pas compris. Alors en fait, voilà quoi, la double culture. Et bon voilà, moi en fait j'ai trouvé un truc qui rassemblait vraiment le public stéphanois et le public montpelliérain, c'est en fait l'amour pour le football. Hein, la passion du football. Hein, voilà, un boss dans le coin là-bas. Non, mais c'est vrai que vous adorez le foot. Je déteste le foot à un point inimaginable, je vous assure. Non, on nous a toujours pris pour des cons avec le foot. Hein, ça a commencé quand on était petits déjà, avec Olivier Tom. Olivier Tom, ça vous dit quelque chose, non? Alors pour ceux qui connaissent pas, quand même, que je resitue le contexte, Olivier Tom, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Olivier et de son meilleur ami, Tom. Et ces mecs-là, ils ont gagné, ils font partie du top 10 des meilleurs joueurs de la planète. Hein, ils ont gagné la Champions League, ils ont gagné la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations à 8 ans et demi. Ils ont pas pris pour des cons avec ce truc. D'où t'as vu qu'un terrain ça faisait 17 km. La première fois que j'ai vu ça moi sur le terrain, la ligne blanche sur le côté, je me suis dit à un moment il va y avoir un péage, c'est sûr. D'où t'as vu que quand tu tires le gardien il voit 5 ballons. Mais le pire qui m'énerve dans ce dessin animé, tu sais, c'est les deux supporters sur le côté. Tu sais, le petit avec les grosses lunettes et Patty, hein, avec le carré. Ils sont là, ouais la beauté, ouais vas-y Olivier. C'est ça qui me fait penser ce mec qui a la coupe au bol là, au petit blond qui a la coupe au bol dans Dr Queen, femme médecin. Tu sais, le petit Brian. Oh, joli. Espèce de PD. Alors j'ai rien contre les gays, hein, sincèrement, on a un PD de 8 ans et demi, faut arrêter. Enfin, sincèrement, je déteste le foot. Et je crois que ma haine contre le foot, elle est arrivée à son apogée quand j'étais à Saint-Étienne, j'étais en sport-études, et dans ma classe, il y avait Gomis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gomis, c'est un mec qui a joué longtemps à Saint-Étienne en Ligue 1, et qui fait une carrière magnifique aujourd'hui au foot à Lyon. Tu te rends compte ce qui arrive à ce mec? Aujourd'hui, il gagne des dizaines de milliers d'euros par mois, il fait une carrière magnifique. Il a une collection folle de voitures, il va acheter le pain en Q7. Il n'a même pas le CAP. Moi, bac plus 5. Il me reste 20 € sur mon compte Mosaïque. Je suis allé voir là pour faire le quart d'heure de ma BX, j'ai plus une thune. Ah, oui.
TNBX. Ah, si j'aurais su ça dans ma vie, j'aurais fait... Noir! Ah, franchement, je crois que j'aurais pas aimé être noir, moi, franchement, dans ma vie. Je suis jaloux de Gomis. Franchement, Gomis, grand, black, beau gosse, moi, petit, je vois rien. Des lèvres toutes fines. Gomis, lui, il a des lèvres, on dirait des pneus de booster. J'ai franchement, mon rêve dans la vie, ça aurait été d'être noir. Hein? Franchement, on croyait que ça m'aurait pas plu, moi, d'être noir. Plonger dans l'eau, ressortir les cheveux secs. Je kiffe trop les noirs. Ils ont les cheveux qui croustillent. Quand ils ont des cheveux. J'aurais pu être comme sa sœur Black et avoir des cheveux de location. Hein? Mais non. Au lieu de ça, je suis blanc. Et franchement, j'aurais rêvé d'être Black. Vraiment. Il y a un Black vraiment que j'aurais rêvé d'être. C'est le Black, tu sais, qui meurt dans les films américains au bout de 10 minutes de film. Vraiment, lui, j'adore ça. C'est toi quand tu vas mourir. Parce que tu rigoles depuis tout à l'heure, tu vas claquer. Quand tu vas mourir, il va y avoir toute ta famille autour de toi à l'hôpital. S'ils sont pas là, je serai là, il faut quelqu'un pour rigoler. Il y a le petit écran, il y a le bip du cœur qui va s'arrêter. Pip, 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 pip. Tout le monde va pleurer et tu vas monter au paradis. Hein? Ça va être comme ça? Ouais, calme-toi. Le Black, lui qui meurt au bout de 10 minutes de film dans le film américain, ça se passe pas comme ça. Avant de crever, il te laisse une énigme. Tu sais, un truc genre... Oh, oh. Wall Street, à l'angle de la 24e avenue. Imagine, tu ferais ça à Montpellier. AF3, place Grenette. Au Maroc, Meknes, Znart Mohamed El Khamis. En Kabylie, là-bas. Il n'y a pas d'adresse en Kabylie. T'as déjà qui est du goudron. Ah ouais, mon père m'a dit, il faut pas se manquer du bled, viens en Algérie, viens. J'ai dit non papa, je suis bien en France. Hein? Matin je me réveille, j'ouvre la fenêtre, dans les arbres, il n'y a personne. Hein? Je me suis bien foutu de sa gueule, du coup là je cherche un appart. Ah, je vous assure, j'aurais trop aimé être Black. Il y a un autre Black que j'aurais rêvé d'être, vraiment. Lui c'est le net plus ultra, c'est l'homme le plus rapide du monde. Usain Bolt, ça a de la gueule. Franchement, la dernière fois, je l'ai vu arriver, le mec il est jamaïcain, mais il parle comme un américain, sponsorisé par Puma, et il est arrivé la dernière fois, il a donné une interview, et là il est arrivé, il a posé ses 3 grosses jambes. Et il a dit, I know that I can run this fucking 100 meters underneath 9 seconds. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça, déjà il va vite le mec. Je sais que je peux courir ce putain de 100 mètres en moins de 9 secondes, ça a de la gueule. En France, on a Christophe Lemaître. Ceux qui connaissent pas, Christophe Lemaître, savoyard de 30 kilos avec ses fringues. Boutonneux, il n'a pas besoin de parler en anglais pour avoir un cheveu sur la langue. Sponsorisé par Decathlon. La dernière fois, il est arrivé, je l'ai surpris après avoir perdu sa course, en train de donner une interview comme il pouvait, en anglais. Il est arrivé, il a fait I think 2 minutes because practice, ouais, et là il s'est énervé, il a tout lâché en français, il pouvait plus. Eh ben mais j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis au milieu de la Savoie, on vient de retaper le chantier comme on pouvait, on a refait le gymnase, Kalenji et Kishwa ils m'ont lâché, mais qu'est-ce que tu veux que j'arrive même pas à avoir la conduite accompagnée? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait quand même moins rêver, on va pas se mentir. Et c'est pour ces raisons que j'aurais trop aimé être Black, mais on va pas se mentir, hein. Y a vraiment des blancs qui me font rêver aussi. Vraiment. Ouais, voilà, déjà ça te fait rire.
Attends les blagues avant de rire, s'il te plaît. Alors, il y a vraiment un blanc que j'aurais rêvé d'être. C'est Guy Lagache. Alors Guy Lagache, c'est celui qui présentait Capital. Et là, il a pas la classe, ce mec, franchement. Tu sais, il parle cheveux au vent, même s'il n'y a pas de vent, il s'en bat les couilles. Hein? Guy Lagache, il a la classe, maintenant il présente Enquête d'actualité. Guy Lagache, il me fait penser à une plaquette pour une école de commerce. Hein? C'est-à-dire que c'est beau, mais ça sent la merde quand même. Hein? J'adore Guy Lagache. Ce que j'aime bien sur ce mec, c'est qu'il va te raconter, toi tu te casses la tête à faire des heures sup pour 1350 € par mois, mais Guy Lagache, pardon, dimanche soir, il va te raconter l'histoire d'un mec qui a rien branlé de sa vie, mais qui est milliardaire. Hein? Tu sais, il parle cheveux au vent avec un truc du genre bonsoir et bienvenue dans Capital. Ce soir nous partirons sur les traces de Johan, un jeune homme qui n'a jamais rien fait à l'école et qui pourtant est devenu milliardaire à Dubaï. Coup de projecteur sur un homme pas comme les autres, Johan a en effet décidé de délocaliser son entreprise de textile afin de relancer le marché de l'épaulette à Clermont-Ferrand. Également ce soir dans Capital, nous partirons sur les traces de Jérôme, ce jeune célibataire de 37 ans à qui la vie n'a fait aucun cadeau, s'est retrouvé à la tête d'une fortune colossale grâce à une idée simple, la création d'un site internet de conseils. Alors comment se faire vomir sans les doigts ou se raser le torse oculaire, c'est ce soir dans Capital. Il y a un mec ultime qui me fait rêver. Oh, arrête. Il s'appelle pas Laurent Pitt, c'est sûr. Jean-Pierre Pernaut. Franchement, si j'ai à choisir, je veux être un mec de 50-60, je veux être Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, franchement, il a pas la classe, ce mec. C'est le mec, il est à contre-courant tout le temps. C'est-à-dire que là, en ce moment, à Boston, il y a des bombes qui explosent à la ligne d'arrivée du marathon. Hein? Il y a des problèmes économiques de partout. Mais Jean-Pierre Pernaut, il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Il veut te parler d'un mec qui est dans le trou de balle de la France, qui fabrique des trucs qui sont plus à la mode depuis 60 piges. Mais il veut absolument t'en parler. Hein? Alors vous regarderez Jean-Pierre Pernaut, il y a un truc que j'adore sur lui, c'est qu'il a une petite télé sur sa droite, et après chaque commentaire, il regarde sa télé. Vous regarderez la prochaine fois. À Saint-Ernestine de Lisieux, dans l'Ariège, notre envoyé spécial Rachid Tifra est allé rencontrer Louis Prépuce qui, depuis plus de 40 ans, nous fait part de sa passion pour sa confection des sandalettes en fruits confits. Un reportage signé Rachid Tifra pour Dallas Productions vidéo. Alors Jean-Pierre Pernaut, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est le seul journaliste qui se permet une petite phrase après un reportage. C'est un truc du genre voilà, et on leur souhaite un joyeux Noël. Mais surtout, pourquoi j'aime Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il a ce que j'appelle le secret de la transition magique. Hein? Jean-Pierre Pernaut, il a le secret de la transition magique, il te fait un truc du genre voilà, tout à fait. Vous devriez essayer ces fruits confits. En bouche, c'est une explosion de saveurs. Explosion toujours en Algérie. Merci à tous, je m'appelle Yass.